Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de littérature africaine. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et à tous ceux qui sont des anciens abonnés, merci de revenir une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va rester en République démocratique du Congo avec le roman Ligne rouge, écrit par une Congolaise de la RDC, Nicole Dimbu. On commence bien sûr par la présentation du roman. Ligne rouge, c'est un roman de 77 pages. Il a été publié en 2020 aux éditions Société des écrivains. Il a été écrit par Nicole Dimbu. Qui est Nicole Dimbu? Alors, Nicole Dimbu est journaliste. Elle a commencé sa carrière dans l'univers des médias congolais et plus précisément dans la presse écrite. C'est en janvier 2005 qu'elle débute sa carrière dans une chaîne privée à travers les émissions Les grandes figures des arts plastiques congolais et Les Arts. Ce qui lui a permis de financer ses études à l'Institut national des arts où elle étudiait l'animation culturelle. Nicole Dimbu est depuis 2011 directrice générale de Lucasfilm Agency, une agence de production audiovisuelle, et est journaliste, productrice de magazines diffusés dans des différentes chaînes de la télévision en République démocratique du Congo. En 2016, Nicole Dimbu lance Speranza, un magazine socio-culturel dont elle est éditrice et responsable. Voilà pour ce qui est de la biographie de l'auteur de ce roman. Vous la connaissez sûrement, vous avez dû la reconnaître, certains d'entre vous ont dû la reconnaître en tout cas. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, je vais vous rafraîchir la mémoire juste au cas où. C'est elle qui a animé pendant longtemps l'émission Derrière les masques. C'est l'animatrice principale, la présentatrice de l'émission Derrière les masques. Vous allez la découvrir en tant qu'auteur à travers cette vidéo où je vais vous parler de son roman. Alors, pour en revenir au roman, c'est un roman de 77 pages comme je le disais, et c'est un roman qui est divisé en 7 chapitres. Ces 7 chapitres ont chacun un sous-titre, on va dire. Le résumé, c'est que c'est l'histoire de Eden Zola, c'est le personnage principal. C'est une femme qui revient au pays, donc l'histoire se passe en République démocratique du Congo, bien évidemment. Elle revient au pays après un long séjour à Accra, où elle a été forcée de partir en quelque sorte. Elle est partie suite à un scandale. Voilà, donc elle revient beaucoup d'années après et elle va passer dans une émission très regardée au pays. L'émission a pour titre Toujours debout. Et elle va passer dans cette émission pour expliquer un peu son scandale, pour donner sa version des faits, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de ce scandale qui l'a poussée à partir. Le roman commence avec le fait qu'elle est en train de s'apprêter pour passer dans cette émission. On est en train de la maquiller un peu. Et une grande partie du roman se passe sur le plateau de télévision où elle est en train d'expliquer. Du coup, on a des flashbacks un peu, un moment où elle explique comment les choses se sont passées. C'est vraiment, on va dire, la moitié du roman se passe sur ce plateau, mais avec des flashbacks dans le passé. Vous voyez un peu le truc. Alors, ça nécessite beaucoup de force de passer dans cette émission parce que d'abord, c'est une émission à grande audience. Ensuite, quand le problème a éclaté, ça s'est passé sur les réseaux sociaux et avec tout ce qu'il peut y avoir autour, les gens ont spéculé, on l'a fait passer pour la mauvaise, on va dire. Donc, elle vient un peu pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va parvenir un peu à mettre les gens de son côté, parce que c'est de ça qu'il est question, il faut le dire, c'est de changer un peu la vision que les gens avaient de ce problème-là. Est-ce qu'elle va y parvenir, d'autant plus que, bon, écoute, c'est à la télé, tu dois être en face des gens, il y a des choses que tu dois dire et ne pas dire, ça devient un peu compliqué. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés ici, on a notamment notre rapport avec les réseaux sociaux aujourd'hui. L'autre thème qui est abordé, c'est le thème de la confiance en soi, de l'acceptation de soi, et bien sûr il est question de mariage, de comment les choses peuvent se passer dans un mariage. Alors la thématique des réseaux sociaux, ça m'a permis un peu de réfléchir sur notre utilisation des réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est comme un mégaphone qui amplifie notre voix, et cela, qu'on ait quelque chose de mauvais à dire ou qu'on ait quelque chose de bien à dire, les réseaux sociaux ça nous connecte au monde entier, donc le monde entier peut nous entendre, l'information va circuler à une vitesse qu'on ne peut pas forcément maîtriser, que ce soit la bonne ou la mauvaise information. C'est ça maintenant le problème, parce que c'est compliqué à contenir. Et voilà, donc au cas où c'est un scandale, une violation de vie privée, on ne peut plus contrôler ça et tu as des gens qui vont venir donner un avis sur ta vie privée sans que tu ne puisses contrôler quoi que ce soit. Les commentaires pleuvent. Bref, ça devient quelque chose qu'on ne peut pas contenir, comme une sorte d'explosion, tu vois. Voilà.
Donc c'est en gros de ce qui arrive dans le cas du scandale dont il est question dans ce roman. Et quel scandale? Mystère. Faut lire le roman pour le découvrir. Et je rappelle que le roman, il coûte 11 euros. Vous pouvez contacter l'auteur sur les réseaux sociaux Nicole Dimbou, ou je vous mettrai le lien pour la contacter, ou même le lien où vous pouvez acheter les livres en ligne. Voilà, je vous mettrai le lien, et physiquement je vais vous mettre les liens des réseaux sociaux de l'auteur pour la contacter, pour voir comment vous procurer les livres et avoir le fin mot de ce fameux scandale dont vient parler Eden Zola à la télé. L'autre thématique, c'est l'acceptation de soi. C'est abordé dans ce roman pour dire, je ne vais pas entrer dans les détails, vous dire non c'est parce que ceci c'est là, mais en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important à un moment donné, de se détacher un peu de ce que les autres peuvent penser de nous. C'est ce qui est dit dans ce roman. À un moment donné, il faut faire des choix pour nous-mêmes. Parce que le regard des autres, oui, c'est vrai, on vit dans une société, le regard des autres peut compter. On peut s'habiller comme ceci ou comme cela en fonction de ce que les gens vont penser de nous, etc. Mais il ne faut pas que ça puisse dominer toute notre vie. Il ne faut pas que toute notre vie soit modelée, tracée, qu'on vive uniquement à cause du regard des gens, ou qu'on vive uniquement en pensant à ce que les autres vont dire de nous. Voilà, il faut un peu apprendre à se détacher, à prendre des décisions pour nous-mêmes, pour notre bien-être avant tout, parce que c'est ça la base. Et c'est vraiment une question très importante que l'auteur met en évidence dans ce roman. Elle parle aussi de l'influence des belles familles dans le mariage. Il y a ce côté où quand on te dit non, surtout en RDC ici, surtout on te dit quand tu épouses un homme, tu épouses aussi sa famille. On dit à l'homme, écoute, tu dois aider la famille de ta femme, leur donner des petits cadeaux. Bref, il y a ce côté où la solidarité africaine vient parfois étouffer le mariage. Une solidarité qui n'est pas si mauvaise, hein, mais dont les gens abusent. Et ça fait que le mariage est un peu comme étouffé, vous n'avez pas le temps de vivre votre vie à deux. Et cette question est abordée également dans ce roman. Bref, c'est un roman vraiment très intéressant, je vous le conseille vivement, non seulement pour connaître le scandale, mais aussi pour découvrir tous les thèmes dont je vous ai parlé. Alors dites-moi un peu en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Est-ce que j'ai raison quand je dis que c'est quelque chose parfois qu'on ne peut pas contrôler, qui dépasse notre force? Parce qu'une fois qu'on a publié quelque chose, tu peux tout de suite effacer, mais il y a des captures d'écran qui ont déjà été faites. Bref, vous ne pensez pas que ça nous dépasse, même si on ne veut pas forcément l'admettre? Bref, dites-moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, pour un autre voyage littéraire. Bye!